personnel du conseil départemental. Donc ce que je vous propose, je vais en faire lecture avec vous. Donc on en a fait des exemplaires pour l'Assemblée. Marco. Donc je vais le lire et ce que je vous propose c'est qu'on passe aux questions après. D'accord? Ça on balaye tout et après on en discute. D'accord? Alors, suite au rapport de la Chambre régionale des comptes, le département a souhaité suivre la recommandation de cette dernière en voulant se mettre en conformité réglementaire sur le temps de travail des agents départementaux. Donc un groupe de travail a été constitué, donc composé de membres de l'administration et de représentants du personnel. Donc l'administration avait sorti un expresso spécialement sur ça, où il y avait les noms des représentants. Hein. Donc il y avait tous les syndicats et les administrations. Donc le document que j'ai fait, il est fait pour donner une vision de l'état actuel des négociations entre l'administration et nous à la date d'aujourd'hui. Donc c'est le point où on en est aujourd'hui. Donc ça va sûrement encore évoluer, je l'espère, mais voilà, c'est aujourd'hui. Donc j'ai fait une première partie pour traiter du cadre général, et après j'ai fait une deuxième partie pour traiter des régimes dérogatoires. Donc c'est le temps de travail des agents des routes, des collèges, de l'UPC et des musées. D'accord? Alors, sur le principe général, il faut le respect du cadre réglementaire qui fixe le temps de travail à 1607 heures par an. Ça, l'administration a été claire. Il n'y a aucune négociation possible. On passe aux 1607 heures par an. En dessous, j'ai parlé des jours de congé. Donc c'est le nombre de jours de congé annuels. Donc ça c'est la loi, hein, c'est d'une durée égale à 5 fois le nombre de jours travaillés par semaine. Donc ça fait 25 jours par an pour les agents à temps plein qui travaillent 5 jours par semaine. D'accord? Se rajoutent à ces 25 jours des jours de fractionnement. Donc jusqu'à présent, ces jours de fractionnement, ils étaient comptés dans nos 32 jours de congé. On n'appliquait pas la loi, ils étaient inclus. Là, il faudra l'appliquer. Donc les jours de fractionnement, c'est les agents qui prennent des congés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre. Donc on donne un jour supplémentaire si on pose 5, 6 ou 7 jours, et on donne 2 jours supplémentaires si on pose au moins 8 jours. Donc si on pose 8 jours l'hiver, on peut avoir ces 2 jours de fractionnement. D'accord? Donc ça nous fait 27. Donc le rapport de la Chambre régionale des comptes indiquait que les agents départementaux bénéficiaient de 7 jours de congés supplémentaires par rapport au régime légal. Et elle recommandait au conseil départemental de respecter la durée annuelle de travail. Donc ces 7 jours supplémentaires, c'était les 3 jours de conventionnement, donc ils étaient inclus dans nos 30 jours, plus les 4 jours précédents. D'accord ? Donc au départ, l'administration voulait qu'on travaille plus pour gêner les RTT. Donc ce qui était ressorti de l'Assemblée Générale de décembre, c'est qu'on ne voulait pas que ce soit les RTT, mais bien que ça reste des congés, c'est quand même pas la même chose. Du coup, il y a une jurisprudence du Conseil d'État qui dit qu'on peut maintenir ces 7 jours supplémentaires. Alors je ne vous fais pas la lecture de la jurisprudence, mais s'il y avait des accords antécédents à 2020, on peut conserver ces accords, mais à une seule condition, c'est de respecter la durée légale de travail des 1607 heures. Donc si on travaille les 1607 heures, on a le droit de continuer à avoir nos 4 jours présidents et nos 3 jours conventionnels. Donc ça, la loi nous le permet. La jurisprudence est là, donc ils sont d'accord pour maintenir ça en jour de congé. Donc, sur ces 7 jours de congé, il y aurait toujours 4 jours dits présidents qui continueraient à être fixés sur des ponts, sur des fêtes, et où il y aurait, le cas échéant, des fermetures de services. C'était la différence si on avait eu des RTT, on n'aurait pas pu fermer les services, même en faisant des RTT. On nous aurait dit, il faut quand même la moitié du personnel,
Tandis qu'en les maintenant comme ça en jour de congé président, le président il décide, on ferme les services, il n'y a pas à calculer, les services sont fermés. D'accord? Donc, afin de maintenir ces 7 jours supplémentaires, donc il faut travailler 1607 heures. Donc l'administration propose que les agents fassent le choix de travailler 1 heure 30 minutes de plus par semaine. Donc c'est bien un choix. Les agents qui ne souhaitent pas effectuer ces 90 minutes en plus ne pourront pas bénéficier des 7 jours supplémentaires. Les 7 jours supplémentaires, ils sont conditionnés par le fait de travailler 1 heure 30 de plus par semaine. D'accord? Alors derrière, on a fait un tableau. Donc il y a plusieurs cas dans le département. Hein. Il y a des agents qui travaillent à 35 heures, il y a des agents qui travaillent à 38h30, il y a des agents qui travaillent à 39 heures. Donc j'ai fait un tableau pour résumer. Donc les agents qui travaillent à 35 heures, ils ont leurs 25 jours de congé annuel, ils ont 2 jours de fractionnement s'ils posent plus de 8 jours l'hiver. Donc ils ne génèrent pas de jours supplémentaires et ils ne génèrent pas de RTT puisqu'ils sont à 35 heures. S'ils décident de vouloir garder les 7 jours supplémentaires, ils passeraient à 36h30. Donc ils ont leurs 25 jours de congé, leurs 2 jours de fractionnement. Ils génèrent donc 7 jours supplémentaires. Et avec les 1h30 par semaine, on travaille un poil plus que 7 jours de plus. Donc ils généreraient 1 jour de RTT aussi. D'accord? Donc on passe aux agents qui travaillent à 38h30. Alors ça, c'est les agents des routes. Alors là, sur les agents des routes, ça reste que théorique. Parce que bon, j'ai quand même fait les deux colonnes, à 38h30 ou 40h. Sauf que sur les agents des routes, a priori, l'administration ne laisserait pas le choix aux agents de faire ou 38h30 ou 40h. Ça serait compliqué dans une même équipe qu'il y en a qui travaillent 38h30 et d'autres 40h. Donc ils ont dit pour les agents des routes, ça serait le même cycle pour tout le monde. Donc, qui serait a priori celui de 40 heures. Je vous ai quand même fait le tableau. Donc sur un cycle à 40 heures, 25 jours de congé, 2 jours de fractionnement, 7 jours supplémentaires. Et là on passerait à 20 jours de RTT au lieu des 19,5. Ensuite, les agents à 39 heures, donc le même système. Soit les agents restent à 39 heures, donc c'est beaucoup les agents dans les bureaux. Hein. Soit ils restent à 39 heures, et du coup, vous voyez qu'ils ne sont plus qu'à 15 RTT au lieu de 22 actuellement. Donc s'ils ne travaillent pas les 1h30 par semaine, il y a 7 jours de moins. Hein. Donc c'est 7 jours de RTT qui sautent. S'ils décident de passer à 40h30, ils génèrent bien les 7 jours supplémentaires et 23 jours de RTT au lieu de 22. D'accord? Ensuite, il y a aussi le système des agents à temps partiel. Alors, afin de permettre aux agents à temps partiel qui le souhaitent de maintenir des jours de congé supplémentaires, l'administration propose de fixer un nouveau cycle de référence à 36 heures. Le principe serait le même que pour les agents à temps plein, choix de rester sur le cycle de référence à 35 heures ou passage au cycle de référence à 36 heures. De plus, l'administration laisserait la possibilité aux agents de décaler leur jour de repos temps partiel si un jour président tombait ce jour-là. Il y a aussi possibilité de générer quelques jours de RTT. Jusqu'à présent, les agents à temps partiel, si le jour de repos c'était le vendredi, qu'un jour de président tombait le vendredi, c'était tant pis pour eux. C'était perdu, c'était leur jour de temps partiel. Donc là, avec ce système, les agents à temps partiel pourraient générer des jours supplémentaires, des jours président, mais ça ne va pas jusqu'au 7 qu'il y avait avant. Du coup, pour compenser ça, ils disent, du coup, maintenant, on veut bien, si leur jour de repos tombe, par exemple, le vendredi du jour président, ce jour de repos, il le décale. Au lieu que ce soit le vendredi, on peut prendre le reporter, le décaler. Bon. C'est à peu près.
Et les temps partiels ne généraient pas du tout de RTT non plus. Et là, ils généreraient un point de RTT en passant au cycle des références à 36 heures. Bon, je ne vous lis pas le tableau, vous l'avez sous les yeux. D'accord? Alors, tous ces nouveaux cycles de travail seront applicables à compter du 1er janvier 2020. D'accord? Donc ensuite, je vous détaille un peu le planning. Le nouveau règlement intérieur sur le temps de travail intégrant l'ensemble des cycles de travail, donc le cycle général et les cycles concernant les routes, les collèges, le PC et les musées. Donc ce nouveau règlement sera présenté au comité technique du 24 septembre, puis il sera voté à l'Assemblée départementale du 18 octobre. D'accord? C'est clair pour tout le monde jusqu'à présent? Alors, lors de cette Assemblée départementale, donc le 18 octobre, donc nous on a demandé une compensation financière qui avait été évoquée à l'Assemblée générale de décembre. Donc vous vous souvenez, on avait dit on va demander 5% pour avoir 1%. Non, on va avoir. Bon, c'était à peu près ça. Donc, la proposition aujourd'hui, je vous répète, là je vous présente où on en est aujourd'hui. Aujourd'hui, ils se disent qu'il sera proposé une augmentation du régime indemnitaire des agents départementaux à l'Assemblée départementale du 18 octobre. Donc cette augmentation fait partie des négociations entre l'administration et nous-mêmes dans le cadre du passage au 1607. Donc la proposition actuelle, c'est une augmentation du taux de plus 0,5% globalement. Plus 1,5%. Donc, c'est... pareil. Donc là, catégorie A, ils ont 19% de leur traitement brut, les B, 19,5% et les C, 20%. D'accord? Donc cette augmentation de 1,5, c'est globalement, il y a bien écrit globalement, ça veut dire qu'en fait, c'est une enveloppe. Donc ça pourrait se traduire, je vous l'ai mis, soit on prend le truc le plus simple, c'est une augmentation de plus 1,5% pour tout le monde, c'est-à-dire que les A passeraient à 20,5, les B passeraient à 21 et les C à 21,5. Soit, ça pourrait être une augmentation différenciée selon les catégories, mais en gardant une enveloppe globale. C'est-à-dire que, je dis n'importe quoi, je n'ai pas les chiffres, mais ça pourrait être une augmentation de 1 pour les A, de 1,25 pour les B et de 2 pour les C, par exemple. Une augmentation différenciée, mais qui au global représenterait la même somme. C'est pour ça que c'est écrit globalement. Parce que dans l'esprit, ils ont débloqué 1,5%, ça fait de mémoire 410 000 €, je crois, par an. Mais ces 410 000 €, on n'a pas encore négocié comment ils peuvent être répartis. Par contre, ce que veut faire l'administration, c'est cette augmentation, ça va faire en 2 temps. 0,75 en 2020 et 0,75 en 2021. 0,75 d'euros. D'accord? Bon. On en parle après. On finit, après on discute. Donc ça c'est le principe général, d'accord, qui va s'appliquer à peu près 60% des personnels. Ensuite on passe au régime dérogatoire. Alors, je vais vous lire l'article un peu rébarbatif de l'article 2 de la loi sur les 35 heures. Alors, en application de l'article 2 du décret du 12 juillet 2001, l'organe délibérant de la collectivité, donc c'est l'Assemblée, merci, c'est l'Assemblée, peu après l'avis du comité technique, elle peut réduire la durée annuelle de travail servant de base au décompte du temps de travail pour tenir compte des suggestions liées notamment à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, travail de dimanche, travail en horaire décalé,
modulation importante du cycle de travail, de travaux pénibles et dangereux. Donc cet article il dit que si on travaille la nuit, le dimanche, tout ça, la collectivité peut réduire le temps de travail des agents qui font ce type de travaux. Donc c'est cet article qui avait été utilisé à l'époque de Jean-Louis Bianco pour déroger, mais pour l'ensemble du personnel. Donc maintenant, ils veulent bien déroger, mais que pour les gens qui rentrent dans cet article. Donc les agents des collèges, à l'heure actuelle, en application de l'article 2, le département propose de ne rien changer au temps de travail des agents des collèges. Les agents des collèges, ils sont à 1535 heures. Ils restent vers 1535 heures, sachant qu'ils ne peuvent pas bouger le projet quand ils veulent, ils ont du travail en décalé de 7 à 6 heures. Donc, ils ont proposé de ne pas les toucher. Les agents de l'UPC, c'est la même chose. L'UPC, c'est l'unité de préparation culinaire. C'est le cuiseur central à Château qui fournit les repas dans les collèges. Les agents des musées, exactement la même chose. Ils proposent de ne rien changer. Sauf, j'ai marqué à noter, qu'à la demande des représentants du personnel, une réunion spécifique concernant les agents des musées et des archives départementales sera organisée courant juin. Parce qu'on voulait quand même en discuter, on ne voulait pas balayer des collèges en disant mais c'est bon, il reste comme ça, alors qu'il y a des... On pensait que c'est le moment de parler des agents des musées où il y a des spécificités particulières. Ils profitent de ce groupe de travail pour réformer les agents des routes. Donc nous, on a dit, si vous réformez les agents des routes en même temps, nous, on veut aussi discuter des musées. Voilà. Alors, on passe aux agents des routes. Alors, dans le cadre du passage aux 1607 heures, l'administration s'est posé la question de revoir totalement le cycle de travail des agents des routes. L'argument avancé est le fait de nombreux dépassements des 60 heures maxi par semaine en viabilité hivernale. Donc, pour ce faire, l'administration a présenté un premier projet au groupe de travail. Donc, au groupe de travail général, pour vous expliquer, dans ce groupe de travail, il y a des corps de métier de partout dans le département. Donc il y a des gens qui n'arrivaient pas à comprendre les choses, c'était très compliqué de discuter ce jour-là. Donc on a demandé la mise en place d'un groupe de travail un peu plus restreint et spécifique pour travailler sur le temps de travail des agents des routes. Donc le département a donné son accord, ils ont fixé 3 dates pour travailler uniquement sur ce seul sujet, donc avec un groupe de travail restreint. Donc il y a la DRH, il y a le directeur des routes, il y a son adjoint, il y a 2 chefs de maison technique, et il y a 3 représentants par syndicat, donc on est 9, parce qu'il y a 3 syndicats. Donc on est un peu plus restreint, c'est un peu plus facile de travailler. Donc, on vous avait fait des réunions dans les maisons techniques pour vous présenter un premier projet. Il a un petit peu évolué. Sur la première réunion qu'on a eue le 23 mai. Donc je vais vous présenter ceux qui nous ont présenté le 23 mai. Donc, définition d'un cycle à 40 heures par semaine. Ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, je travaillais 1h30 de plus par semaine pour garder les jours. Donc là, on ne nous a plus parlé d'un cycle à 35 heures l'hiver et d'un cycle à 42h30 les 8 autres mois. Ce qu'on nous avait présenté lors des réunions dans les maisons techniques. Là, nous n'allons plus parler, nous allons parler d'un cycle à 40 heures, tout fait. Ce qu'ils veulent faire, c'est dissocier l'astreinte générale et l'astreinte VH. Donc je m'explique. Donc ça veut dire la mise en place à l'année de l'astreinte estivale. Donc actuellement, il y a l'astreinte estivale, comme son nom l'indique, que l'été, qui est calibré un peu moins en personnel par rapport à l'astreinte hivernale. Donc cette astreinte estivale, ils veulent la généraliser toute l'année et l'appeler l'astreinte événement. Ça serait une astreinte
où on s'occuperait que des événements particuliers, les accidents, les animaux, le gasoil, tout éboulement, tout ce qui est hors viabilité hivernale. D'accord? Donc cette astreinte-là, calibrée comme elle est actuellement l'été, la mettre à l'année. Puis l'hiver, rajouter l'astreinte VH comme elle est calibrée actuellement. Donc on se retrouverait l'hiver avec l'astreinte estivale, le petit événement, plus l'astreinte hivernale, qui ne concernerait que les interventions de viabilité hivernale. D'accord? Cette astreinte, alors l'astreinte événement d'été, là, ça serait une astreinte semaine. Par contre, l'astreinte hivernale, elle passerait en 4+3, c'est-à-dire une équipe qui fait les 4 jours de semaine, le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et une équipe qui ferait les 3 jours de week-end, samedi, dimanche et lundi. Avec un repos le vendredi pour l'équipe d'astreinte le week-end, afin de ne pas avoir de repos de sécurité le lundi, mardi. Mise en place d'un régime de travail programmé pour les agents d'astreinte VH et chefs d'astreinte VH. Donc on parle de programmer, plus d'aléatoire, c'est-à-dire qu'on vous programme des sorties. Donc le responsable d'astreinte. Donc là je parle bien de ceux qui sont en astreinte VH. Le responsable d'astreinte, il serait en travail en décalé, de 4h à 12h. Les agents travailleraient normalement de 8h à 12h, de 13h à 17h, avec sortie possible à partir de 4h, comme ça se fait actuellement. D'accord? Le week-end, l'autre équipe, là, le nouveau chef VH et les nouveaux agents VH qui ont eu leur repos le vendredi, ils interviendraient de façon aléatoire à l'appel sur des interventions de viabilité hivernale, les autres sorties étant assurées par l'équipe d'astreinte événement. D'accord? Ceux qui sont d'astreinte VH le week-end, ils sortent que pour de la VH. S'il y a des pierres, un accident, c'est ceux qui sont d'astreinte semaine événement qui sortent. Donc le diaporama, il s'est arrêté là. Et oralement, ils nous ont dit, mais en fait, on compte aussi passer les agents des montagnes en décalé comme les responsables d'astreinte. Je l'ai mis en bas. L'idée de la direction des routes serait de passer les agents d'astreinte VH en horaire décalé dans les zones de montagne et de laisser les agents des plaines comme vu ci-dessus. Donc, devant les interrogations des représentants du personnel concernant la faisabilité d'un tel dispositif avec les effectifs actuels, la direction des routes a évoqué l'idée de passer à la conduite à vue pour les interventions de salage. Donc on leur a, dans les débats, on leur explique que ça va être compliqué de mettre en place ça avec les effectifs. Ça fait des équipes légales à 5 ans plus. Il y a des gars qui sont mobilisés en semaine, d'autres gars qui sont mobilisés le week-end. C'est-à-dire que ça fait 3 équipes mobilisées sur une semaine alors qu'actuellement il n'y en a qu'une. Donc ils nous ont dit, bah oui, mais pour que ça marche, il faut faire la conduite à vue. Donc à savoir qu'ils sont quand même assez chauds là-dessus. On en revient dans le débat après si vous voulez. Alors, je vous ai fait un paragraphe concernant la position des 3 syndicats. Parce que on n'arrivait pas à discuter, puisque en fait, pour discuter de leur truc, il faut la conduite à vue. Vu qu'on n'en veut pas, ils nous ont demandé de faire des propositions. Donc, la conduite à vue, là on est unanime, les 3 syndicats, on n'en veut pas. On est clair là-dessus, on ne veut pas de la conduite à vue. Sur le travail en décalé, on a des positions différentes. Donc il y a le syndicat CFDT qui a fait une proposition, qui a fait sa proposition. Donc quoi il propose? Le travail en décalé seulement en semaine et propose que les événements de viabilité hivernale le week-end soient assurés par l'équipe d'astreinte, celle qui serait d'astreinte à la semaine, hein, comme actuellement. Et il demande une prime pour le
le fait de travailler en décalé. Donc eux, ce qu'ils veulent, c'est une équipe d'astreinte toute la semaine, avec un chef d'astreinte, et qui est une équipe, selon les secteurs, une équipe qui vienne tous les jours en décalé pour faire le salage en semaine. Et le week-end, ça serait les autres. Ensuite, il y a une proposition de la CGT et de FO. On a fait une proposition commune. Donc notre proposition, je vais vous l'exposer. Nous, on ne veut pas de découplage de la viabilité et de l'événement. On veut le maintien d'une seule équipe d'astreinte, comme actuellement. Ensuite, donc en fait, on nous rabâche tout le temps que l'hiver, on est trop près des 60 heures par semaine, qu'on travaille trop. Donc nous, ce qu'on leur a proposé, on leur a dit, ben, vous avez le droit de réduire le temps de travail des agents des routes du fait de l'article 2, là. Travail de nuit, travail le week-end. Donc nous, on leur a dit, ben, vous avez déjà qu'à nous faire travailler un peu moins l'hiver. Comme ça, on gagne un peu de temps pour les sorties. Donc nous, ce que l'on a proposé, c'est de passer à 38 heures l'hiver, donc dans le cadre de l'article 2, sans travailler plus l'été. Rester à 40 heures l'été, mais travailler 38 l'hiver. Alors que la première hypothèse, c'est de nous faire effectivement travailler moins l'hiver, mais en nous faisant bosser beaucoup plus l'été. Donc nous, on a 40 heures toute l'année, sauf l'hiver où on passera à 38. Ensuite, passage de l'astreinte à 4+3 ou de l'astreinte en 3+4 pour les agents comme pour les chefs d'astreinte, avec un jour de repos le vendredi pour l'équipe et le chef d'astreinte de week-end. Mais ce jour de repos, on demande qu'il ne soit pas décompté des congés ni des RTT. Parce que la proposition de l'administration, c'est pas de faire cadeau le jour, c'est de nous le prendre sur nos congés, enfin, sur nos RTT. Donc nous, ce qu'on demande, toujours dans l'article 2, nous faire travailler moins en fait, en nous donnant ce jour de repos qu'ils veulent absolument nous mettre. Alors, j'ai mis des exemples en 4+3 et en 3+4. Donc en 4+3, c'est une équipe d'astreinte du lundi matin au vendredi soir. Donc temps de travail, 38 heures. Si cette équipe sort tous les matins de 4h à 8h, donc ça fait 4 matins en plus, on rajoute 16 heures. Ça nous fait un total de 54 heures, donc il reste 6 heures pour sortir en plus sur la semaine. L'équipe d'astreinte du week-end, donc ça serait du vendredi 17h au lundi matin 8h. Donc temps de travail du lundi au vendredi, mais de la semaine suivante, pour compter les 60 heures. Donc ils ont eu le vendredi en repos. D'accord? Donc ils attaquent leur semaine le samedi matin. Donc, pour décompter le temps qu'ils peuvent faire, ils vont travailler le week-end plus toute la semaine. D'accord? Donc, j'ai compté les 38 heures de la semaine qui va suivre leur week-end d'astreinte. Là, si je suis clair. Donc, les 38 heures de la semaine suivant le week-end d'astreinte. S'ils sortent tous les matins de 4h à 8h, donc le samedi matin, le dimanche matin, le lundi matin, on rajoute 12 heures. Ce qui fait 50 heures, donc il reste encore 10 heures pour pouvoir sortir en plus du matin. Et on a aussi proposé le 3+4, donc là ça serait décalé d'un jour en fait. Donc l'équipe semaine, elle ferait que 3 jours, du mardi matin au vendredi soir. Donc temps de travail, 38 heures. S'ils sortent tous les matins, ça fait que 3 matins, ça fait 12 heures. Ce qui nous fait 50 heures, reste 10 heures pour sortir en plus. Et une équipe d'astreinte, alors là, du vendredi 17h au mardi 8h. Donc, temps de travail du lundi au vendredi de la semaine suivante, comme je vous ai expliqué, 38 heures. S'ils sortent tous les matins, on rajoute 16 heures, ce qui nous fait un total de 54 heures, donc il reste 6 heures pour sortir. Voilà, donc les prochaines réunions du groupe de travail concernant le temps de travail des agents des routes, c'est le 13 juin et le 1er juillet. On a aussi
une journée, donc ça a changé, c'est le 5 juillet pour les musées.